Et bonjour les énergies du mercredi 23 avril. Alors, on ressent déjà les effets de la nouvelle lune en taureau qui arrive et je vais vous faire une vidéo spéciale là-dessus. Imaginez un peu que sur la Terre en même temps, il y a une tempête de sable, une tempête de neige, les océans déchaînés comme dans la mer du Nord, des variations de température glaciale et extrêmement chaude, un brouillard et une tempête de vent partout. Ben, c'est à peu près ça qu'on va devoir traverser. Ça veut dire que on est censé avoir nettoyé depuis un certain temps tout ce dont on n'avait plus besoin, mais en même temps, ce côté superficiel, on parle de valeur. Et quand je suis en salon, je fais une nouvelle conférence, enfin qui est plutôt un atelier sur les égrégores. Et en fait, on est aussi, quand on parle de valeur, on est relié à un égrégore planétaire où les valeurs font partie d'un système sociétal, entre guillemets, mais qui n'est absolument pas appliqué, euh, et où chacun tire la couverture à soi. Mais toi, quelles sont tes propres valeurs? Comment tu les appliques dans ton quotidien? C'est une histoire de propreté avant tout. C'est presque une histoire d'hygiène de soi. Euh, et là, on va te demander de laisser tomber le superflu. Donc, on va, entre guillemets, te mettre au milieu de toutes ces épreuves émotionnelles, voire même matérielles, parce qu'on va venir chercher ton porte-monnaie. Euh, et on va venir chercher le côté finance et on va te proposer un changement. Et le changement, il est là, mais il est là dans la lutte, en fait, parce que tu es accroché à ton cocotier, tu veux rien lâcher. Et qu'est-ce qui est juste de lâcher? Et par exemple, aujourd'hui, on nous demande de faire, si on met ça à une dimension plus nationale, plus internationale, on nous demande de faire des efforts financiers par rapport à la guerre qu'il y a en Ukraine, par rapport aux dépenses. On va venir taper dans nos économies, on va venir nous rajouter des taxes, mais en fait, on nous demande pas, on nous explique pas où est parti cet argent, pourquoi, de quelle manière, et il y a des banquiers qui continuent à se faire, et nous, on va être dans la privation. Ben, c'est tout un mécanisme de changement. De toute façon, on va aller vers un soulèvement. Il va y avoir des réactivités populaires, des gilets jaunes, des choses comme ça. Là, ça va monter au créneau avant la fin de l'année, en tous les cas. Il va y avoir vraiment des réactivités très fortes parce que ce soit au niveau sanitaire, au niveau bancaire, on va tellement être pressé comme des citrons que ça va réagir. Et en haut, il n'y a pas cette remise en question, entre guillemets. On ne nous donne pas d'explication. C'est une problématique de gestion qui est là-bas plus haut. Et nous, on est juste comme au Moyen Âge, hein, nous sommes les vassaux qui devons contribuer et payer des taxes pendant que les seigneurs festoient. Dans ta vie, quand tu ramènes ça de nouveau à ton quotidien et dans ta vie, qu'est-ce que toi, comment tu considères l'argent? Est-ce que l'argent, c'est juste une énergie qui te permet de vivre, d'échanger, etc. Ou est-ce que tu es vraiment accroché à la matière comme système de réussite, en fait, au niveau de ton mental, comme système de réussite? Ça va devoir changer, en fin de compte. C'est te ramener à la valeur de qui tu es, la valeur. Hier, je parlais d'apprécier les choses simples de la vie et on va aller vers ça, vers l'essentiel, vers le côté humain, vers des bases euh, humaines et de cœur essentielles. Et ça veut dire que on va t'obliger à changer ton regard sur les choses. Et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de grosses sociétés qui ferment, etc. Parce que certains systèmes sont aujourd'hui obsolètes et on va devoir lâcher prise par rapport à ça. Et plus on va résister, et moins ça va aller. Si tu as confiance en la vie, tu es dans un planeur de toute façon qui est maintenant, vois où ça t'amène. Ça ne veut pas dire être... je suis quelqu'un d'extrêmement carré, les gens qui me connaissent savent que je suis quelqu'un de fiable, de responsable, donc je ne suis pas une luberlu qui dit allez, je pars n'importe où comme ça. Non, mais tu as une expérience devant toi,
tente-là, tu verras bien où ça va te mener, mais vis ton truc, vis ton histoire, ose, essaye. De tout temps, même par les temps de guerre, il y a des gens qui ont réussi, il y a des gens qui ont été dans l'échec. Et sans forcément écrabouiller tout le monde, tu peux réussir en étant dans le cœur, en étant dans des mains tendues et en étant dans l'équilibre avec qui tu es. C'est juste une manière d'y aller et, de comportement. Voilà. De système de pensée, de comportement et de vibration. À quelle vibration tu vas t'aligner. Voilà. Donc aujourd'hui, on est quand même dans des énergies qui butent, qui t'amènent à des réflexions. Et plus on va se rapprocher du 27, hein, les énergies du 27, elles vont diffuser. Donc ça diffuse à peu près 4-5 jours avant et 4-5 jours après. Donc ça veut dire que là, on a une dizaine de bons jours, 10-15 jours, où on va être gloup. C'est pas le moment d'envoyer péter ton patron, mais plutôt de réfléchir, de changer ton mécanisme de réflexion et de fonctionnement. Voilà, je vous remercie probablement d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Et puis n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt.